Il appelle un dialogue pour bien sûr la stabilité de ce pays, Birahim. Aujourd'hui, on a vu la sortie d'Aminatou Touré hier pour répondre aux deux chefs d'État. Il pense que bien sûr pour la stabilité du pays, il faut organiser, il faut aller directement vers l'élection présidentielle. Mais maintenant, aujourd'hui, on sait que c'est sûr qu'avec ce poste, Aminatou Touré ne va pas participer à ce dialogue. Il y a Khalifa Sall également qui dit qu'il ne participera pas à ce dialogue. Aminatou Touré dit ne pas participer. Khalifa Sall dit non seulement ne pas participer, mais il a eu raison pour ceux qui lui disaient mais vous êtes un traître puisque vous participez à un dialogue. Aujourd'hui, qui est le traître ou qui sont les traîtres? Si on doit se baser sur ces propos tenus à l'encontre de Khalifa Babacar Sall, de Barthélémy Diaz, parce qu'ils ont été partie prenante d'un dialogue très récent où à l'issue de ce dialogue et même avec le Parti démocratique sénégalais, les résultats sont que Khalifa Sall puisse participer à une présidentielle, que Karim Wade devait participer à une présidentielle, en tout cas selon la première liste qui a été publiée par le Conseil constitutionnel de 21 candidats. C'était un peu l'un des résultats de ce dialogue. Maintenant, on l'a traité de tous les noms d'oiseaux, ce Khalifa Babacar Sall. Et il a rappelé hier, il a subi un bashing de 3 mois. Durant ces 3 mois, il en a récolté des vertes et des pas mûres. Maintenant, ce qu'on nous dit, c'est que, écoutez, il y aura un dialogue. Et dans ce dialogue, il y a ce qu'on appelle les antisystèmes. Que plus personne ne nous parle d'antisystème, puisque le système vous a happé, vous a demandé de venir au sein de ce système pour discuter sous le prétexte de l'intérêt supranational, de l'intérêt de la nation. Que plus personne ne me dise, écoutez, allez vous faire tuer dans la rue, allez vous faire emprisonner, puisque la nation sénégalaise le vaut. Aujourd'hui, que plus personne ne vienne nous vendre ce rêve d'un Sénégal où on respecte la Constitution, on respecte le calendrier électoral, on respecte, etc., etc. Et s'il ne faut pas respecter, on sera dans la rue pour nous entretuer. Mais l'essentiel, c'est que le calendrier électoral soit respecté. Dans cette affaire, au-delà même de ceux qui vont participer au dialogue, mais il y a un autre point qui est, à mon sens, à la limite un peu plus, à mon sens, je dis, ridicule ou risible. On nous parle d'amnistie. On annonce une amnistie. Sur quelle période, puisque ce sont des faits qu'on va amnistier? Est-ce que entre 2021, 2023, 2024, si cette amnistie passe, si on nous dit que la loi portant amnistie va passer, qu'on en discute déjà en Conseil des ministres et ensuite qu'on renvoie le texte et tout à l'Assemblée nationale et que cela passe et que cela aura pour conséquence que Ousmane Sonko sorte de prison, qu'on oublie tout ce dont on lui reproche, mais pas seulement lui ou un Bassirou Diomaye Faye ou un autre, mais qu'on oublie également toutes ces personnes qui ont été tuées par balle. On a vu des vidéos, on a vu des textes, on a vu même des gens aller au niveau de la Cour pénale internationale pour dire qu'on a tué des Sénégalais et qu'il n'y a toujours pas d'enquête. Eh bien, s'il y a une loi d'amnistie pour tous ces faits, eh bien, les morts seront réellement morts. Que toutes ces personnes qui ont perdu des êtres chers se le tiennent pour dit, oublions tout. Vous avez perdu un fils, un frère, un neveu, n'importe qui, un soutien de famille. Oubliez tout ceci. C'est terminé pour eux. Peut-être prier sur leur tombe, c'est terminé. Le Sénégal en vaut la chandelle. Et finalement, est-ce que c'est le Sénégal qui en vaut la chandelle ou est-ce que ce sont les hommes politiques qui, quelle que soit la situation, vont un jour ou l'autre se retrouver, quelle que soit peut-être l'opposition de ces hommes politiques, un opposant qu'on dit très radical, qui n'accepte pas d'entrer dans ce système, qui nous parle d'antisystème, qui déjà, avant était avec des gens du système ou des anciens du système, qui aujourd'hui l'entourent. Si est un ancien du système. Dans Yewwi Askan Wi, Khalifa Babacar Sall au début était un ancien du système. Entre autres, Aminata Touré qui a été dans le système pendant une bonne période. Entre autres. Maintenant, oublions tout, faisons tabula rasa, effaçons tout et repartons à zéro pour le bien du Sénégal. Le Sénégal en vaut la chandelle. Il faudrait que ce soit clair pour tout le monde. Le Sénégal vaut des compromis, mais pas des compromissions. Entre le compromis
un acte qui est posé et dont on discute et on trouve une solution ensemble, et une compromission où c'est plus un intérêt personnel qui est mis en exergue, et quel que soit ce avec quoi on va acheter cet intérêt personnel, il n'y a pas de souci, on s'y colle, qu'on évite de nous parler de compromission dans cette loi d'amnistie. On ira vers cette loi d'amnistie concernant tous les actes criminels, correctionnels et autres entre 2021 et 2024 ou 2023. Ça veut dire ceux qui ont tué, rassurez-vous, vous n'irez pas en prison. Ceux qui ont brûlé un bus à Yarar, rassurez-vous, on oublie tout ça. Ceux qui ont été à l'origine d'actes dits insurrectionnels, qui ont été même arrêtés pour soi-disant un propos, actes entre autres tendant à l'insurrection ou insurrectionnel, soyez rassurés, on va tout effacer et on repart à zéro. Les morts, sachez-le, vous êtes morts. Quand aujourd'hui un Thierno Alassane Sall parle de trahison, j'ai presque envie de dire que moi aussi je parle de trahison. Trahison pour toutes ces personnes-là qui ont cru que dans ce Sénégal, il y a une démocratie, et c'est avec nos cartes d'électeurs qu'on va asseoir cette démocratie et lui donner la force qu'elle devrait avoir, cette démocratie. C'est une trahison pour tous ceux qui ont perdu un être cher durant ces différentes périodes de 2021 à aujourd'hui. C'est une trahison même pour ceux qui ont cru en ces hommes politiques en disant non, c'est le meilleur, c'est le plus beau, c'est le plus gentil, c'est celui qui va sortir le Sénégal de ce tourbillon que l'on connaît dans les autres pays. C'est celui qui va permettre à ce Sénégal de se sentir fier. On ne dira pas qu'on ne sera pas fier de ce Sénégal si on vote cette loi d'amnistie. On ne dira pas qu'on ne sera pas fier de ce Sénégal s'il y a un dialogue autour d'hommes politiques, un dialogue autour de la société civile, avec la société civile, partie prenante, avec différents secteurs de la vie active, les médias entre autres, qui vont se retrouver autour de la table de négociation pour dialoguer avec le président, mais que toutes ces personnes-là qui disaient à Khalifa Ababacar Sall ou aux autres là, non, vous n'avez pas le droit d'aller dialoguer, que ces personnes-là maintenant se taisent en se disant, écoutez, ils nous ont précédés dans un dialogue, mais nous on va quand même les suivre, puisqu'on va également avoir nous notre dialogue. Ce sera peut-être la troisième étape ou peut-être pour parler football, troisième mi-temps pour un dialogue, puisqu'il y a eu deux autres dialogues. Eh bien, participer à ce dialogue et que tout le monde oublie, qu'on puisse peut-être même donner des potions magiques à tous les Sénégalais pour leur dire, écoutez, oubliez le passé.